nous allons prendre nos Bibles. Je proposerai 3 textes. Je lis le premier texte. Puis nous allons prendre nos places et je vais continuer avec les 2 autres textes. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 16. Le verset 14e. 1 Corinthiens 16, 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'amour, je lis dans la version Semeur, ça m'a tellement bien fait du bien. Que l'amour inspire toutes vos actions. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, on s'assoit. C'est un court verset. Il dit que l'amour inspire toutes vos actions. Et nous allons, je propose notre texte pour ceux qui écrivent. Ephésiens chapitre 3. On va commencer à partir du verset 14. Et nous allons nous arrêter même au verset 18e. Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 18. La Bible dit ceci: c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépend comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Amen, amen. Un très bon texte. Nous allons dans Apocalypse, le dernier texte. Apocalypse, chapitre 2. On va commencer au premier verset. Et nous allons limiter au 4e verset. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit: voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas lassé. Cependant, un reproche à te faire: tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi ton amen est faible? Amen. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui nous avait promis une Bible en lingala. Je ne sais pas si... Ah, c'est vous, maman. Ah, heureusement vous êtes là. Faites que Dieu vous aide en tout cas à apporter nous la Bible en lingala. Nous avons besoin à chaque fois qu'on fait la lecture qu'on puisse aussi lire en lingala. Parce que le lingala aussi est un peu riche dans son vocabulaire. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'amour. Et le mercredi, j'ai commencé à présenter quelques signes de ceux qui n'aiment pas Dieu. Ce qui prouve qu'on n'a pas l'amour. Écoutez le passage de l'amour dans 1 Corinthiens 13,
Lorsqu'on nous présente l'amour dans ce passage, ça dépasse même la compréhension des hommes. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il dit, même si je parlerai la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale qui retentit. Il dit, même si j'amènerai mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain seulement qui fait du bruit. Bien aimé, ça commence, si tu lis ce passage, tu vas tellement beaucoup réfléchir. C'est quoi l'amour et l'amour, comment se présente-t-il? Nous parlons de l'amour de Dieu. Nous parlons aussi de l'amour du prochain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des signes, bien-aimés. Car l'amour ne consiste pas seulement en paroles. C'est ce que disent même les Écritures. Les Écritures disent ceci: n'aimez pas seulement en paroles. C'est que l'amour, ce sont les actes que nous posons. Voilà pourquoi Corinthiens nous dit ceci: que vos actions soient inspirées par l'amour. Le problème n'est pas de faire quelque chose, mais c'est ce qu'on fait qui est motivé par l'amour qui est tellement important. Mais tu peux faire beaucoup de choses, mais si dans ce que tu fais l'amour n'y est pas, c'est que tu es en train de perdre ton temps. Mais il y a aussi des signes que l'homme peut présenter qui démontrent qu'il n'aime pas Dieu, qui démontrent aussi qu'il n'aime pas son prochain. Quoique peut-être tu peux même donner, tu peux poser des actions, mais ça peut être tellement visible, ça va sauter à l'œil nu que tu n'aimes pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là le mercredi? Qui était là le mercredi? Ah bon? Ça c'est un autre auditoire. Même pas une personne. Tu étais là, c'est pas toi seul. Ok. Bon. Pourquoi vous avez peur de l'examen? Vous êtes de l'interrogation. Parce que je vais faire une petite interrogation là, rapidement. Alléluia. Tu amènes bien. Amen. J'ai donné presque 3 signes le mercredi. Aujourd'hui, je vais continuer, mais j'ai besoin que je puisse un peu interagir avec l'auditoire si les gens avaient saisi. Parce que ça ne sert à rien qu'on avance si on n'a pas bien saisi ce qu'on a dit au début. Qui peut me donner le premier signe que nous avons donné le mercredi? Le signe. Oui, ma soeur. La froideur et l'indifférence. Que Dieu te bénisse. Deuxième point, nous avons dit quoi? Qui peut m'aider? Vous pouvez même tricher dans vos notes. Je suis en train de vérifier les gens qui écrivent les messages. Amen. Et ce n'est qu'ici avant, il y a 2 jours passés que j'ai dit ça. Ceux qui étaient là. Bon, le deuxième signe, nous avons dit quoi? Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ah. Ça, je ne donne pas. C'est comme ça, je vais sauter, commencer autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, nous, on était dans les temps, je me rappelle, quand tu étais au culte et que quelqu'un n'était pas là, vous rencontrez, vous vous dites, on a prêché quoi le jour-là? Il te pose même la question. Quel verset? Tu lui donnes le verset. Tu lui donnes le point qu'on a prêché. Mais on n'a pas cette culture. Bien aimé, nous devons avoir cette culture. La prière, c'est bien. Venir tellement fâché contre les démons, c'est bien. Oh, cette fois-ci, je veux que ma vie avance bien. Mais il faut aussi. La Bible dit ceci. Ne vous limitez pas seulement à écouter, mais vous devez pratiquer. Maintenant, comment vous allez pratiquer si vous oubliez ce que vous avez écouté?
Amen. Alléluia. Ma soeur, il y a le deuxième point, c'est... Tu n'avais pas écrit. Les carnets, tu as oublié. Tu as changé de sac. Parce que les femmes sont comme ça. Oui, ils ont un sac, ils ont un sac. Ok. Le troisième point. Le troisième point. Amen, amen. Nous avons dit le premier signe, c'était l'indifférence. Vous savez, je peux vous poser une question. Même entre les relations amoureuses des humains, des hommes, lorsque l'amour commence à diminuer entre l'homme et la femme, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a une indifférence, il y a une froideur qui entre dans la relation. Vous allez commencer à sentir, c'est comme s'il y a des gens qui peuvent être ensemble mais ne pas être ensemble. On n'est pas passionné l'un pour l'autre. Manque de passion. Et même dans les choses de Dieu, bien aimé. L'amour, tu peux dire je suis chrétien, ça fait 10 ans, ça fait autant d'années. Mais vous allez voir quelqu'un qui s'est converti au vrai sens du mot, qui rencontre le Seigneur Jésus, qui donne sa vie au Seigneur. Le premier signe qui se manifeste en lui, il devient zélé pour le Seigneur. Il devient passionné pour les choses de Dieu. Et vous sentez qu'il a de l'engagé, de l'empressement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais si on devient indifférent, c'est un signe. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire à l'église d'Éphèse, en Apocalypse, nous avons lu. Il dit ceci: tu as abandonné l'amour que tu avais au début. C'est comme si tu as changé d'objectif dans la façon de servir le Seigneur. C'est comme si tu t'es déplacé, tu as mis tellement une autre vision, une autre cible devant tes yeux. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui sont indifférents aux choses de Dieu, indifférents pour le Seigneur. Ils ne savent pas tellement s'impliquer. Amen, amen. Alléluia. Deuxième signe, nous avons dit, c'est le fait de ne pas mettre son cœur. La Bible elle-même dit dans Jérémie, il dit ceci: maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Mais j'aime une autre version qui dit ceci: maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Son cœur n'est pas là. Ce n'est pas qu'il ne fait pas l'œuvre de l'Éternel. Il le fait. Amen. Dis Amen bien. Il le fait, ce n'est pas qu'il ne fait rien. Vous allez le voir, il est aussi à l'église. Vous allez voir, il est engagé même dans un département. Vous allez le voir quand même, il parle des choses de Dieu. Mais son cœur tellement réellement n'est pas tellement engagé dans ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi même par là, la Bible dit Dieu regarde au cœur. Il sait voir l'état de ton cœur. Tu peux aussi te regarder. Est-ce que tel que tu es là, ton cœur est totalement à Dieu? Amen. Alléluia. Vous allez voir certaines personnes, on lui donne même une certaine responsabilité par rapport aux choses de Dieu. Vous allez voir qu'il n'a pas ses fardeaux, il ne porte pas ses fardeaux dans son cœur. Alléluia. Il ne sent pas ces fardeaux-là. Bon, ça ne fait ni chaud ni froid. Bien aimé, à un certain moment dans votre marche chrétienne, vous devez commencer à faire une auto-évaluation. Vous devez vous regarder. Des fois, on ne se regarde pas. On est plus focalisé à nos besoins. Quand nous prions, parce que notre prière est focalisée sur ce que nous avons besoin. On a besoin d'argent, on a besoin de loyer, on a besoin de voyager, on a besoin de s'engager dans une certaine activité. Nous sommes tournés à ces choses-là. Et nous oublions que Dieu, c'est un Dieu de relations aussi.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne sont pas en bonne relation avec Dieu. Regardez dans l'armée. Lui-même, l'Éternel, il s'est dit qu'il est l'Éternel des armées. Dans l'armée, lorsqu'on vous donne une charge, lorsqu'on vous donne une responsabilité, lorsqu'on vous donne une mission, et si vous ne l'exécutez pas comme il faut, vous êtes tellement éligible à une sanction. Lorsque tu abandonnes ton poste, on va te sanctionner. Quelles que soient tes justifications. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ce qui manque aux enfants de Dieu aujourd'hui. Un jour, Jésus dit à son auditoire qu'il écoutait, il dit ceci: si votre justice à vous ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Bien, mais réfléchissons. Quand on lit la Bible, il faut aussi quand même qu'on ait le temps de réfléchir sur ce qu'on a lu. Jésus dit, si votre justice, ceux qui sont avec lui, ceux qui l'ont déjà accepté, ceux qui ont cru en lui, il dit, si votre justice ne surpasse pas c'est des scribes et des pharisiens. Mais il faut comprendre qui étaient les scribes, qui étaient les pharisiens. Ils avaient aussi leur justice. Ce terme-là, ce mot justice, ce n'est pas dans la compréhension qu'on comprend aujourd'hui justice. En hébreu ou en grec, il y a certains mots qui ont plusieurs sens. Si on le met dans un contexte, il donne un autre message. En d'autres termes, il voulait confronter ces gens qui l'écoutaient là. Il dit que si vous là, votre cœur là n'est pas attaché à ce que je vous dis, vous ne dépassez pas. Regardez comment les pharisiens se comportaient. Regardez comment les scribes se comportaient. Ils étaient convaincus de leur foi. Ils étaient convaincus de leur idéologie. Ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient. Et ils le faisaient de tout leur cœur. Et ils étaient prêts même à mourir pour ça. Amen. Ils ont tellement suivi Jésus à la lettre. Tout ce qu'il disait, ils le confrontaient. Ils sont posés à lui. Maintenant Jésus dit, si vous aussi votre comportement vous là ne surpasse pas ces gens-là, regardez comment ils se comportent, regardez comment ils s'engagent, ils mettent leur cœur dans ce qu'ils font. Mais vous êtes lâches. Amen, amen. Alléluia. Les chrétiens sont des lâches. Il n'y a aucun engagement. Le cœur n'est pas là. Et des fois nous sommes aussi, nous allons plus loin. À un certain moment, nous pouvons même faire des promesses à l'Éternel. Mais nous sommes les premiers à revendiquer les promesses que le Seigneur a fait envers nous. Et nous oublions que nous aussi nous faisons des fois des promesses. Mais des fois nous promettons à l'Éternel, mais notre cœur n'est pas dans ce qu'on lui a dit. Et nous oublions qu'on avait même promis à l'Éternel quelque chose. Oui. Amen. Alléluia. Mais il n'y a pas que Dieu que toi tu dois rappeler les choses qu'il t'a dit. Mais toi aussi, regarde-toi. Regarde-toi. Amen. Troisièmement, nous avons dit quoi? Troisièmement, nous avons troisième signe. Quelqu'un qui aime Dieu, il aime la maison de Dieu. Il s'engage à se présenter dans la maison de Dieu. David l'a dit dans le psaume 23. Le dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'ai même demandé un verset ici à un bien-aimé qui nous a donné, Hébreux 10. C'est verset 28. Amen. Est-ce que c'est ça le verset?
où la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume pour quelques-uns. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont démocrates. Un chrétien démocrate. Il y a des chrétiens libéral. C'est lui qui dicte les choses. Il dit, oh bon, aujourd'hui, je serai là. Bon. Mais demain, je ne serai pas là. Et quand vous regardez réellement, il n'a rien qui peut lui empêcher, mais lui-même a décidé qu'il ne sera pas là. Amen. Et il y a de ces gens-là, lui, il a programmé que moi, bon, il ne sait pas pourquoi il est chrétien. Il y a des gens qui il ne sait pas. Il est en train de mener quel genre de vie. Amen. Alléluia. Il est seulement le chrétien VIP des programmes spéciaux qu'il y a à l'église. Quand il y a un programme, comme une fois j'ai rencontré une maman qui me dit, papa, programme tu vois, regardez la conception des gens. Ils croient que Dieu est dans les programmes de Makasi. Amen. Amen. Dieu est dans tous les programmes. Dis Amen bien. Amen. Mais le programme là, on se retrouve seulement pour parler sans prier, il est là. N'est-ce pas la Bible dit ceci, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas qu'on ait des prières de feu. C'est là que tu viens, non, on va prier, il y a ma casse. Voilà pourquoi tu viens. Quand il y a un séminaire, c'est là que tu viens. Quand il y a culte normal comme ça, il n'y a pas Dieu. Vous voyez la conception. Amen. C'est quand on va recevoir un visiteur qui vient de quelque part. Il a tellement d'options. Là, on est motivé, on vient. Bien aimé, on ne comprend pas et on n'aime pas Dieu. On n'aime pas Dieu. Ne savez-vous pas que même dans un programme comme ça, un miracle peut se produire? Oui. Ça qu'on te pose la main, seulement tu es là. L'Éternel te localise et quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le psalmiste dit ceci. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de célébration dans leur vie parce qu'ils n'habitent pas la maison de Dieu. Il n'y a rien. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Dieu, on ne l'impose pas. Dieu, on ne l'édicte pas. Dieu, on ne l'oriente pas. Et puis Dieu, on ne l'aide pas. Alléluia. Des fois, Dieu peut te visiter dans un programme où tu n'étais même pas préparé pour vivre quelque chose de grand. C'est comme ça avec Dieu. Vous allez voir, il y a de certaines personnes, il a un mot de tête là, il dit, aujourd'hui, qui pouvait même ne pas l'empêcher à être culte, mais il dit, je ne me sens pas bien. Il reste chez lui. Mais ne sachant pas que lorsque tu es là, au milieu des enfants de Dieu, un miracle peut se produire. Aujourd'hui, on n'arrive pas à témoigner des guérisons des malades. Pourquoi? Parce que quand on est malade, on reste à la maison. Amen. Alléluia. C'est vrai, il y a de certaines maladies que nous avons vu Jésus guérir à la maison. Jésus est venu voir certains malades. Mais il y a des malades qui se sont déplacés chercher Jésus. Amen. Alléluia. Ne sois pas de ceux-là qui abandonnent la maison de Dieu. Sois de ceux-là qui sont engagés à être présents quand il y a un programme. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Il ne faut pas avoir ton propre rythme avec Dieu. Il faut que toi tu t'adaptes au rythme de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à ton rythme à toi. Voilà pourquoi on n'arrive pas à témoigner. Voilà pourquoi on n'a pas même des témoignages à donner, des évidences. Il n'y en a pas. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas, peut-être vous allez le dire, peut-être parce que nous sommes de ceux-là qui sont plus engagés dans des cultes. Nous sommes peut-être au service en train de soit de modérer, soit de prêcher. Vous allez dire peut-être, voilà pourquoi nous sommes là tous les jours. Non, ce n'est pas seulement ça. Amen. Alléluia.
Il y a des gens qui croient que ceux qui sont là souvent, ce sont des gens qui manquent à faire. Non, détrompez-vous. Il y a des gens qui ont des choses à faire. Mais ils sont tellement disciplinés. Ils ont placé un calendrier, un programme pour leur vie avec le Seigneur. Regardez certaines religions, regardez les musulmans. Des fois même l'argent pouvait être une raison pour qu'ils se disent non, aujourd'hui j'ai beaucoup de clients. Mais il voit les clients, il voit l'argent, mais il est discipliné. Il a un programme avec Dieu. Il sait que je dois être dans la maison. Il ferme et il va. Mais aujourd'hui les chrétiens, indisciplinés. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui aiment lorsqu'il y a trop de prophéties, ils sentent que aujourd'hui le Seigneur est là. Un jour quelqu'un m'a posé une question, dit, c'est un temps que tu ne prophétises pas beaucoup. Alléluia. Heureusement je ne suis pas prophète. Quoique j'ai le don de prophétie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour j'ai rencontré une soeur, dit, ma soeur, pourquoi tu es dit, papa va prier vendredi? Parce que quand on doit les communiquer, vous savez comment on dit? Mercredi culte d'enseignement, vendredi culte de combat spirituel et délivrance. Vous voyez déjà? C'est à l'esprit à guerre. Vendredi. Moi je suis là quel est vendredi. Et il croit que c'est le vendredi qui sera délivré. Bien, mais tu peux venir au programme de délivrance, tu ne te délivres pas. Mais tu viens au programme de l'enseignement, tu te délivres. Amen. Amina. Voilà ce qui justifie la faiblesse de certains chrétiens. Ils sont faibles. Moi que vous voyez, il y a 2 fois je viens dans des conditions difficiles, même de santé. Tu ne fais pas voir, tu sers le Seigneur, mais tu rentres comme ça va. C'est parti. Je suis guéri. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu veut nous voir dans sa maison. Ceux qui aiment Dieu sont dans sa maison. C'est vrai, ils peuvent être quelque part, ils se cherchent. La vie a ses réalités. Mais, bien aimé, il sera là. Vous savez, il y a un adage du monde qui dit ceci. Le temps se crée. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui créeras le temps. Dis amen bien. Amina. Si tu aimes quelqu'un, tu vas créer le temps. Tu vas créer le temps. Et c'est plus les femmes qui réclament ça. Je pense que les hommes sont aussi mieux placés à comprendre ça. Les femmes réclament beaucoup chez les hommes. Ça plus musique. Asa mingi occupé des bandes. La femme, quand tu lui donnes le temps, elle sent que tu l'aimes. C'est pas vrai les mamans. Pour encourager Ngaï, maman. Et ça bon côté. Alléluia. Amen. 3e signe. Plutôt 4e. Oh, j'ai fait que récapituler les messages de... Voilà pourquoi il faut venir même en semaine. Il faut venir pour que ça nous aide à avancer rapidement. 4e signe. C'est le signe qui montre que quelqu'un n'aime pas Dieu. Je ne dis pas de quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui n'aime pas Dieu. C'est que le contraire de ce que nous disons, c'est ce qui aime Dieu. Amen, amen. 4e signe, c'est le refus d'abandonner le mal. Vous allez voir, il y a des gens, ils ne veulent pas abandonner le mal. Laissez-moi vous dire une chose. L'amour de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, regrette toujours du mal. Il regrette le mal. Ça le dérange. Il n'est pas à l'aise. Même quand il fait le mal, il a tendance à se repentir. Amen. Amen. Quelqu'un qui aime Dieu,
Parce que papa nous a aussi parlé avant de partir, il a parlé aussi sur la connaissance de Dieu. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un aussi qui connaît Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, lorsqu'il fait du mal à son prochain, il est disponible et sensible à arranger. Amen. Jésus dit que lorsque tu veux donner l'offrande sur l'autel et que tu te rappelles que tu as un différend avec ton prochain, laisse là l'offrande sur l'autel, laisse l'offrande, va te réconcilier avec ton prochain et puis reviens maintenant présenter ton offrande. Alléluia. Même le péché, la vie du péché, quelqu'un qui aime Dieu, il prie, il veut que Dieu l'aide à abandonner certains péchés. Quoique l'abandon du péché n'est pas la force de l'homme, mais il y a la volonté de l'homme et la force de Dieu à l'intérieur. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Mais il y a de ces gens-là, ils n'ont pas la volonté d'abandonner. Et puis il te dit, quelqu'un, un jour, il y a un homme de Dieu qui disait, quand Dieu a récupéré Moïse, Dieu a trouvé Moïse avec les défauts. Vous connaissez les défauts de Moïse? Quelqu'un qui est en train de justifier un défaut physique qui n'est pas un péché, mais pour le péché que lui fait, il dit que c'est mon défaut. Moïse, Dieu ne lui a pas trouvé avec un péché. Le manque de bien parler n'était pas le péché pour Moïse. Quand Moïse bégayait, est-ce que bégayer c'était un péché? On dit non, ça m'a changé Moïse, c'était normal. C'est que ça m'a comprendre des fois il y a des sous. Nous, tu ne te laisses pas comme ça. Amen. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Nous disons que Dieu n'a pas changé Moïse. C'est qu'il a Moïse resté. Parce que quand Moïse discutait avec Dieu, Dieu lui a dit, bon, ça va, je te comprends. Je te donne Aaron, ton frère, qui va te seconder, qui va t'accompagner. Mais vous qui lisez la Bible, dites-moi quand Moïse parlait à Pharaon, il bégayait dans la Bible. C'est écrit? Non. C'est que le miracle se produisait quand il agissait. C'est quand il devait dire Pharaon, il ne bégayait pas. Il parlait normalement. Amen. C'est que si toi tu justifies que Dieu n'a pas changé, c'est que Dieu avait changé. Quand Moïse parlait bien devant Pharaon. Toi aussi, bien aimé, tu as un mal, il faut abandonner. Oh, amen, amen. Il y a des gens, il est là, oh, mais il ne veut pas abandonner les mensonges. C'est un menteur professionnel. À l'église, voleur. À l'église, calomniateur, chrétien, il divise les gens, querelleux avec les gens, il est coléreux. Il y a des gens, il dit non, moi, bon, non, tu dois abandonner. Quelqu'un qui aime Dieu, il regrette les mauvais états. Vous savez, la vraie repentance, c'est quelqu'un qui regrette du mal. Waouh! Regardez lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée. Jésus n'a pas dit à Zachée, Zachée, tu es un pécheur. Allez, abandonne les péchés, les vols. Le fait que Jésus mangeait avec Zachée, l'influence de la présence de Jésus dans la vie de Zachée. Zachée lui-même a commencé à prendre des résolutions. Il dit à Jésus, il dit, je vais remettre tout ce que j'ai volé chez les gens. À celui que j'ai pris, je vais donner le double. Il a commencé à rembourser. Il y a eu une puissance de transformation. Il a abandonné une mauvaise vie qu'il avait. Oh, dis amen bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui se battent dans leur vie pour que certaines choses, certains péchés puissent partir? Ou bien il y a certains péchés qu'on préserve, qu'on cache, mais on ne sait pas avec le Seigneur pour que ça puisse partir. Amen. C'est ce qui fait même la faiblesse dans notre relation avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, ce que tu caches, ou bien le mal que tu caches, tu ne veux pas abandonner. C'est ce qui va te détruire. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. À un certain moment, l'amour de Dieu doit nous pousser à vivre une véritable transformation. Un vrai changement total dans le caractère, dans la conduite, dans la façon de faire les choses, dans la façon de vivre avec les gens. Tu es vrai, tu n'es pas faux. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui sont faux. Lorsque tu les regardes comme ça, tu les vois vraiment, il est faux. Hein? Bon, excusez les mamans, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour expliquer une vérité. La plupart des femmes sont fausses. Amen. Je ne parle pas de mensonges de parole. Non. Dans leur être, il y a la fausseté, il y a le mensonge dans leur être. Vous allez voir les ongles qu'elle a, ce ne sont pas ses ongles. Et les cheveux qu'elle porte, ce ne sont pas ses cheveux. Et certaines même la teinture qu'elle a, ce n'est pas sa teinture. C'est que quand tu la vois là, tu l'apprécies pas. Mais ce n'est pas elle. Elle s'est métamorphosée. Elle est transformée. Ce n'est pas elle. Il y a des gens comme ça. C'est que ce que tu vois à l'extérieur, ce n'est pas lui. Il s'est déjà masqué. Mais une belle apparence. Amen, amen. Alléluia. Comme Jésus a dit, des tombeaux blanchis. Lorsque vous regardez un tombeau bien embelli, pierre tombale, ça brille, tout ça. Mais à l'intérieur, ce sont des ossements, c'est ça. C'est répugnant. C'est comme ça, il y a des gens qui sont comme ça. C'est qu'à l'intérieur, il est répugnant. C'est quelque chose qu'on ne peut même supporter. Mais il vit dans l'apparence. Bien aimé, ne sois pas dans l'apparence. Sois vrai. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des versets pour les convaincre pour abandonner certaines choses. Ils refusent. Ils tiennent ça. Le prophète a dit ça. Est-ce que tu as besoin qu'on te prouve? Quelqu'un qui aime Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire des choses. Amen, amen. Vous savez qu'il y a des gens qui se transforment par amour. Tu aimes quelqu'un et quelqu'un te défend quelque chose, tu abandonnes ça parce que tu l'aimes. Tu n'as pas besoin de lui poser la question non, pour un nino liginatika. Mais quand il te dit laisse, tu laisses parce que tu l'aimes. Moi j'ai vu des femmes qui ont transformé les hommes, à changer de la coiffure à mobile. Amen. Là il a télé mobile, mais comme il a servi, on a dit non, non, il faut que ça taille. Frère a zongi, a changé, là, a changé, moi aussi. Pourquoi Bolingo ne ça a changé? Amen. Toi aussi qui aimes Dieu, il y a des choses que tu vas abandonner. Il y a certaines fréquentations, mais il y a des gens qui il est avec Dieu, il veut marcher avec Dieu, mais il ne veut pas abandonner certaines choses. Beaucoup de temps, tu es avec lui. Est-ce que tu l'aimes réellement? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 40e point. 5e point. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, vous allez le voir dans le refus de soutenir l'œuvre de Dieu avec ses avoirs. Amen. Alléluia. Soutenir l'œuvre de Dieu avec ses avoirs. On peut dire qu'il y a un verset là, Romains chapitre 12 verset 13. La Bible dit ceci. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Il y a une autre version qui dit pourvoyez même aux besoins de saints, aux besoins du peuple de Dieu. Et quand on parle de pourvoir aux besoins, c'est d'une manière soit sociale, financière, d'une manière libérale. Soutenir avec les avoirs.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jeudi, j'ai pris un motard là, il m'a appris. On a commencé à discuter sur le prix. Là où j'allais, il me demande 5 000 francs. J'ai dit non, je n'ai pas 5 000. Moi, je dis que j'ai 3 000 francs. Il me regarde, il dit non, non, papa. T'as 4 000. J'étais catégorie, j'ai dit 3 000. Et il m'a regardé et dit ah, il est compliqué, papa. Mais vous avez 5 000 discuter. Et quand il m'a dit ça, c'était un papa tellement. Il m'a dit, papa, vous avez 5 000 discuter. Nous avons discuté. Quand il a dit ça, m'a touché au cœur. J'ai dit, on parle. Je suis monté. Maintenant, je me faisais en train de parler. Il me dit, tu vois, que je suis là, c'était vers 17h. Tu vois comme je suis en train de conduire la moto là. J'ai un enfant très malade à l'hôpital. Très malade. Je suis allé voir un frère pour qu'il puisse m'aider avec l'argent. J'ai besoin de 50 000 francs seulement. Mais le monsieur a dit qu'il n'a pas l'argent, il m'a donné sa moto, que je puisse courir, que je fasse un peu quelque chose. Mais j'ai peur avec les tracasseries, avec tout ça. J'ai dit à ses papas, je suis un homme de Dieu. Dieu peut toucher votre fils. Il peut le guérir. Ou bien il peut vous donner cet argent. Il dit Amen. On a commencé à développer, on parlait. Et me dit, papa, il n'y a plus l'amour. Même au Congo, il n'y a plus l'amour. On ne s'aime pas. Et je le vois, il avait les larmes aux yeux. Quand je suis descendu de la moto, l'endroit là, je pouvais me payer même 3 000 francs. Mais comme il avait incité, lui peut-être, quand il mettait le prix, il a besoin de totaliser son argent. Il allait faire à l'hôpital. Il a besoin. Et là, il me dépose, là, sa femme l'appelle. Et tu sens qu'il est... J'ai regardé, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, on peut prier pour quelqu'un. Mais donne-lui quelque chose. Au lieu de lui donner 5 000 francs, j'ai donné plus. J'ai dit, bon, papa, tu as contribué à mon c'est tout ce que j'avais là. J'ai dit, je te donne. Que Dieu t'aide, que les courses que tu vas faire, 3, 4 courses, que tu totalises et que tu vas voir ton fils. Il dit, papa, ça va pas pour la yo. Ça va pas. C'est un papa plus âgé que moi. Un papa tellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a des gens Oui, bien qui sont tellement insensibles à certains besoins des enfants de Dieu, à l'église, dans la société. On devient tellement insensible à un niveau, mais on se dit qu'on aime Dieu. On a les mains levées dans le guide. On adore là, on adore. C'est vrai, on adore, il est Yahweh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a certains besoins que Dieu peut faire que vous puissiez entendre. Pas parce que vous avez beaucoup de moyens, mais parce que Dieu veut que vous puissiez réagir aussi positivement. Mais laissez-moi vous dire, toute bénédiction ne viendra pas parce qu'on a prié. Amen. C'est ça l'erreur des chrétiens d'aujourd'hui. Ils croient que tout c'est la prière. La prière c'est vrai. La prière c'est vrai. Mais il y a un verset dans la Bible qui dit l'argent répond à tout. C'est un verset de la Bible qui dit l'argent répond à tout. Il y a des endroits où ce n'est pas la prière mais c'est l'argent. Il faut bouger, il faut donner. Mais il y a des gens, ils n'aiment pas soutenir. Ils se disent, oh, j'aime Dieu. Mais quand il l'entend, il ferme le cœur. Il endurcit son cœur. Oh non, aujourd'hui, parce que nous avons tellement vu beaucoup de bavures. Il y a des gens qui ont rencontré des faux serviteurs. Et il a pris une décision. Non, bien-aimé. Non, ne prends pas cette décision, c'est une mauvaise décision. Quelqu'un qui aime Dieu, on ne peut pas le transformer dans son amour. Il ne change pas son amour. Il reste constant dans cet amour. Amen, amen. Ephésiens dit que pour que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour. L'amour a des mesures.
Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes au milieu des enfants de Dieu. Il y a certains besoins, non, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui aime Dieu, son cœur ne change pas. Amen. Même si hier on t'a escroqué, la Bible dit ne vous lassez pas à faire du bien. Oui. Ne vous lassez pas. C'est vrai, il y a de mauvais, c'est vrai, il y a de faux. Les faux sont là. Mais sachez aussi une chose, que les vrais sont aussi là. Amen. Que ça amène à bien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que les vrais sont aussi là? Les vrais sont aussi là. Je finis rapidement avec un autre point. Un autre signe. Peut-être le dernier pour aujourd'hui. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu aime plus le monde. Il aime le monde. Amen. Il aime le monde. On peut lire un verset rapidement. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Le verset 15. La Bible dit ceci: n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui aiment le monde. C'est que quand vous aimez, c'est que l'amour, on ne peut pas partager l'amour. Même Jésus lui-même en disant, en parlant aussi de l'amour, il a donné un exemple entre maman et Dieu. Il dit, quelqu'un ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit il va haïr l'autre et aimer l'autre. C'est-à-dire qu'il y aura, il doit avoir toujours un équilibre. Quelque chose, il y aura un penchant, quelque chose, quelque part là. Amen, amen. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu, c'est faux. Mais quand on parle du monde là, le monde c'est-à-dire quoi? Le monde c'est tellement très vaste. Et il y a des choses qui se passent dans le monde. Il y a des plaisirs du monde. Il y a des ambiances. Dans le monde, il y a l'accoutrement. Dans le monde, il y a le manger. Dans le monde, il y a les fréquentations. Mais il y a des gens là. Il privilège d'abord sa valise à lui. Il aime tellement sa prière. Il n'a pas du mal à s'acheter un habit qui coûte cher. Et ça lui fait même plaisir quand il se présente. Il y a des choses. Oui, bien. Aux pièces. La même qu'on a vitrine, $1200. Alléluia. Amen. Mais ça amène à bien. Amen. Tu vois, il y a des gens qui te disent, moi, je suis dans la tiaboy. Je suis dans la tiaboy, kaka. Les longs de la lati. Au côté de la moto, tina makolo. Et ça, mbongo libala. Fête de mariage, $10 000. Tu vois quelqu'un, il aime le monde, il veut se faire voir. Là, il ne sent pas que ça pèse. Il le fait tellement volontiers. Et il est content de le faire. Mais vous allez voir cette énergie qu'il a pour ces choses du monde là. Il n'a pas pour Dieu, il a ça. Dis Amen bien. Alléluia. Amen, amen. On aime trop le monde, on aime les plaisirs. Il y a des gens, il a la facilité. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. La plupart des gens qui prennent la bière là. Les gens qui prennent la bière, ils ont la facilité à te donner toi à boire. Ils vont t'acheter. Mais ils ne te donnent pas l'argent. Imagine, regardez ça. Regardez comment le diable est.
vous allez boire. Mais sortir l'argent de ces casiers-là pour te donner maintenant ça. Et là, il sent que ça pèse lourd. Amen, amen. Ça pèse pour te donner ça comme ça. Il aime tellement le monde. Il est dans des boîtes, il est dans des commérages. C'est ce qu'il aime, mais il n'aime pas Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, regardez avec les dérapages des réseaux sociaux. Il suffit d'un petit problème, un petit dégât à l'église, un petit même, qu'on pouvait même négliger. C'est ce qu'on va prendre. On va divulguer, on va salir l'église, on va salir les hommes de Dieu. Amen. J'ai les vidéos de tête. Et nous là, les chrétiens là, il y a des chrétiens qui appuient ça, qui soutiennent même ça. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de les révéler, c'est Dieu qui les révèle. C'est pas ton travail, toi tu ne peux pas aider Dieu. Dieu il a toutes les caméras, Dieu voit partout, même toi là où tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Dieu connaît les choses que toi tu ne connaîtras même pas. Jusqu'à ta mort, tu ne les connaîtras pas. Il connaît tout. Je ne peux pas dégager l'énergie là pour le monde. Vous savez, il y a des gens. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Il a l'énergie d'aller voir quelqu'un quelque part pour les révolter contre quelqu'un. Il a l'énergie. Même si il c'est loin, il va payer les transports. Amen. Il vient, il te parle, il t'énerve. Il a besoin que tu réagisses. Mais il n'a pas cette énergie-là de voir quelqu'un dans le malheur, de venir le consoler, le fortifier, ou même de propager la bonne nouvelle. Il n'a pas ça. Amen. Oh, amen. Alléluia. Regardez les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah que vous voyez. Tout témoin de Jéhovah. Riche, pauvre, jeune, vieux. Ils ont une devise de servir Jéhovah. Même les gens qui ont plus des occupations. Vous allez les voir un certain dimanche avec certaines valises là, des livres. Il va s'exposer quelque part là pour faire leur évangélisation. Amen. Mais regardez les chrétiens comment c'est. Toute chaque évangélisation église. Non, église. Nous allons descendre sur terrain. Attends, même si l'homme est férié, l'homme est férié, boya, même férié tout qui a. Par raison de bima. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais bah tout ça, tous en a sorti. Donc des randonnées. À ce moment-là, on est chassika. Oui, oui. Surtout on dit la maille. À ce moment-là, on est chassika. Amen. Bon, on va transporter aux Angate joie. Et regarde. Ata boti même pas à Robinissa. Oh, tous en a pique-nique. Faut voir. Il dit ça parce que tous en a intercession pour notre église. De 10h à 18h. Nous sommes à 17h là. Papa, c'est vraiment quitté. Ça là. Tout ça. Bien aimé, il y a des choses là. On aime plus le monde. Les choses du monde, on a la facilité de le faire. On les fait facilement. Est-ce que tu peux dire amen bien? Dis amen bien. N'aimons pas le monde, c'est ce que la Bible dit. Il y a des choses qui sont dans le monde. Parce que l'amour du monde là, c'est que ça prouve que nous n'aimons pas Dieu. Parce que Dieu, tu ne peux pas les comparer avec le monde. Dieu, tu ne peux pas chercher à les confronter avec les réalités du monde.
Il est Dieu, il est spécial. La façon dont tu dois t'engager pour lui doit être toujours différente de toutes les autres choses. Quelqu'un peut dire amen bien. Dis amen très bien. Dis à ton voisin, aime Dieu et non pas le monde. Aime Dieu et non pas le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner en prière une minute. Peut-être Dieu t'a parlé, même pour une phrase, il t'a parlé. Sur ce que Dieu t'a parlé. Tu vas dire merci au Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de t'aider. Afin que l'amour de Dieu puisse monter dans ton cœur. Et que tu puisses manifester cet amour tout le long de ta vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Oh Dieu de paix, Roi des rois, Père éternel, Saint de saints, Dieu vivant, nous te disons merci. Dieu de paix, nous te bénissons, Papa. Toi qui nous parles de l'amour. Aujourd'hui, nous avons vu des signes qui démontrent réellement que nous n'avons pas l'amour pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans cette vie, mais nous voulons être des amoureux, réellement, des vrais amoureux. Aide-nous à rester engagés, à rester passionnés pour toi, Seigneur. Que nos cœurs soient attachés à toi, que nous puissions aimer ta maison, Seigneur, Dieu de paix. Oh Dieu vivant, Seigneur. Aide-nous, tendre Père, à abandonner le mal. Aide-nous à fuir le péché, à fuir les mauvaises choses, Seigneur. Donne-nous ces cœurs qui nous amènent, Seigneur, à soutenir ta maison, à soutenir ton œuvre. Dieu de paix. Seigneur, aide-nous aussi à ne pas aimer le monde, même les choses du monde. Mais que nous puissions rester attachés, accrochés à ton amour. C'est à cela, Père éternel, que tu nous appelles. Comme tu as dit par la bouche de l'apôtre Paul, que ces trois choses demeurent, l'amour, la foi, l'amour, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces trois, c'est l'amour. Nous voulons que cet amour nous caractérise. Que nous puissions connaître, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et même la profondeur de cet amour. Que nous puissions sonder, comprendre cela réellement. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?